RMC s'engage pour vous. Avec Johanna Chabas ce matin. Johanna, vous allez nous reparler des riverains de l'usine Fleury-Michon à la Meilleraye-Tilley. On en avait beaucoup parlé, ils sont en Vendée. Ils vous avaient écrit à l'adresse RMC pour vous @rmc.fr parce qu'ils n'en pouvaient plus du bruit. Oui, si vous souvenez-vous, ces habitants n'arrivaient plus à dormir à cause de ça. Ça, c'est le bruit du va-et-vient des camions chargeant et déchargeant leurs marchandises. Tout ça à une centaine de mètres des habitations. Suite à notre intervention, la préfecture a pris un arrêté pour stopper l'activité de l'usine la nuit, en attendant qu'une solution soit trouvée. L'entreprise vient donc de commencer des travaux pour construire un mur anti-bruit. Mais les riverains ne sont pas rassurés pour autant, car comme on l'a vu avec Benoît Ballet, ce mur de 38 mètres de long ne passera pas devant certaines maisons. Ce mur, il vient même pas devant notre maison du tout en fait. J'ai du mal à y croire. Il aurait été vraiment devant ma maison. Là j'aurais dit oui bien sûr, devant ma maison, un mur, c'est un mur anti-bruit, c'est fait pour ça. Il y a déjà eu des tests pour ça, donc voilà. Là c'est qu'il s'arrête juste avant ma maison. C'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'une fois que le mur va être mis, qu'on peut en profiter pour remettre les camions. Et alors ça va être encore reparti dans une bataille en fait. Parce que si le mur ne fonctionne pas et qu'ils nous remettent les camions la nuit, il va falloir encore qu'on se rebatte pour réussir à avoir, pour réussir à dormir en fait. Nous on est inquiets, hein. Le mur il va pas jusqu'au bout quoi. S'ils reprennent la nuit, on va entendre le bruit quand même la nuit. Les va-et-vient de camions, les bruits infernaux, c'est pas vivable. Même les oiseaux, ils en ont marre, ils partent. Moi, j'en avais un qui nichait là-bas, il est parti tellement il en a marre. Et ces habitants ont saisi un avocat, maître Christophe Sanson, et ce spécialiste des nuisances sonores pense lui aussi que le mur ne protégera pas les habitants. Non, ça me paraît pas cohérent. En termes de hauteur de mur, on est à plus de 7 mètres, donc là c'est cohérent. Mais sur la longueur, il faut protéger l'ensemble de la zone d'habitat. Il y a plusieurs maisons qui ne sont absolument pas protégées. Le bruit va passer évidemment de l'autre côté. Si on a un doute, nous on aura d'autres solutions que de saisir à nouveau monsieur le préfet pour lui demander un contrôle par l'inspection des installations classées. Mais est-ce qu'on est sûr que l'activité de l'usine va reprendre la nuit ? Eh bien, en tout cas, c'est ce qu'espère Fleury-Michon, comme nous l'a confirmé Florence Rouille, la directrice logistique du site. Vous avez pu vous réorganiser pendant des mois, il n'y a pas eu de passage la nuit. Est-ce que ça pourrait pas être maintenu pour que les riverains soient au moins sûrs d'être tranquilles la nuit ? C'est aujourd'hui une mesure temporaire. Ça marche plutôt bien, non ? C'est une contrainte organisationnelle qui est forte. Parce que les riverains, là, ils ont peur que le cauchemar recommence. Alors, si le cauchemar recommence, ça veut dire que l'écran, il sert à rien. Or, nous, notre objectif, c'est bien de faire en sorte que les actions qu'on mène soient efficaces. Pour moi, il n'y aura plus cette gêne de bruit quand le mur sera construit. Ce qui est prévu de toute façon, c'est qu'on refasse une mesure de bruit à l'issue de l'ensemble de ces actions. Donc, en fonction du résultat, on avisera. Mais le dernier mot reviendra au préfet. Et d'ailleurs, les riverains et leurs avocats demandent à ce que les services de la préfecture fassent leur propre étude acoustique une fois que le mur sera terminé. Et que ce ne soit pas Fleury-Michon qui fasse eux-mêmes les études. Évidemment, on a vu récemment toutes ces histoires de contrôle. On se rend compte que c'est souvent les entreprises elles-mêmes qui font les contrôles et qui ne sont que vérifiés ensuite par les services de l'État. Merci évidemment, Johanna. Et vous nous tiendrez au courant une fois que le mur sera monté si l'activité reprend. 6h59, à tout de suite pour la météo de journal.